Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Aujourd'hui, je vais vous parler du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui vivait un grand tzaddik, qui vivait au Maroc, à l'époque du Baal Shem Tov, dans les mêmes années. Et donc, il y a peu de tzaddikim pour lesquels on va les nommer en tant que Kadosh. Kadosh, il y a eu quelques-uns qu'on a nommé Kadosh. Donc le Or HaChaim HaKadosh, le Zohar HaKadosh, le Baal Shem Tov HaKadosh. Il y a une poignée, ce sont des justes très spéciaux, très élevés. Et donc, il y a une tradition sur le Baal Shem Tov, comme quoi il aurait œuvré et tenté de rencontrer le Or HaChaim HaKadosh. À l'époque, il vivait en Eretz Israël, à Jérusalem. Cette tradition-là, de cette histoire que je vais vous raconter, est ramenée par un des élèves du Baal Shem Tov, le Rabbeinu Toldot Yaakov Yosef Mipolna, le fameux livre, le Toldot Yaakov Yosef. C'est dans ce livre-là qu'il nous est rapporté cette histoire. Le beau-frère du Baal Shem Tov, Rabbi Gershon de la ville de Kitov, qui était l'élève du Baal Shem Tov et son ami, un jour décide de partir en Eretz Israël. Et là, le Baal Shem Tov le retient et lui dit « Tu vas en Eretz Israël, je veux que tu sois mon shaliach, mon émissaire, et que tu ailles rencontrer pour moi le Or HaChaim HaKadosh à Jérusalem. Et tu lui délivreras ce message. » Et donc il lui délivre le message. Le Rabbi Gershon décide de faire le voyage, envoyé par son maître et son ami et beau-frère. Il part en Eretz Israël. Lorsqu'il arrive, il part jusqu'à Jérusalem. Il se tourne vers les membres de la communauté. Il pose la question, où se trouve le Or HaChaim HaKadosh? Et là-bas, on lui répond, il se trouve dans une grotte, une des grottes de la montagne de Harat Sophim, au nord de Jérusalem. Mais il étudie là-bas avec ses élèves et il ne laisse personne entrer pour le déranger. Le Rabbi Gershon, après maintes aventures, je vous passerai les aventures, mais il arrive enfin devant la fameuse grotte où se trouve le Or HaChaim. Et là-bas, il y a un garde qui lui dit « Oh là, personne n'entre ici. Personne ne dérange le maître. » Et là, Rabbi Gershon parle au gardien et lui dit « J'aimerais que tu dises au tzaddik, tu lui annonces que je suis venu de la part de mon maître, le Baal Shem Tov. » Et lorsque le garde transmet le message au Or HaChaim HaKadosh, tout de suite le Or HaChaim HaKadosh se lève et dit « Faites-le entrer ». Et dès que Rabbi Gershon rentre, le Or HaChaim lui dit « Je connais bien ton maître, n'est-ce pas qu'il s'appelle Israël ?» Et là, Rabbi Gershon dit « Oui ». Et il lui délivre le message « Mon maître, le Baal Shem Tov, voudrait venir à Jérusalem vous rencontrer pour discuter à propos de la grandeur du nom de Dieu. » L'allusion est pour que ensemble nous fassions grandir le nom de Dieu et nous amenons la Géoula et Mashiach dans le monde. Et le Or HaChaim HaKadosh écoute le message et répond à Rabbi Gershon « Tu écriras à ton maître et tu lui poseras la question si, lorsqu'il se trouve dans les mondes supérieurs et qu'il me voit là-haut, est-ce qu'il me voit tout entier ou bien partiellement? Pose-lui la question. » Et Rabbi Gershon écrit une lettre qui n'a pas de réponse. Une lettre, par une lettre, par une lettre. Toutes les lettres qui ont été envoyées au Baal Shem Tov ne sont pas arrivées. Après quelques mois passés, il y a une lettre qui enfin, de Rabbi Gershon, qui arrive à Mezibouj chez le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov ouvre la lettre et lit la question du Or HaChaim. Il répond dans une autre lettre qui va arriver chez Rabbi Gershon. Il lui répond « Lorsque je monte dans les mondes supérieurs, je vois effectivement le Or HaChaim HaKadosh et je le vois tout entier à part la fin des pieds, à part les talons. Il n'y a que ces talons que je ne vois pas. Et la lettre arrive
en Israël, chez Rabbi Gershon, qui va la mener au Tzadik Orach Chaim Akadosh. Et là, il reçoit la lettre et il lit le message, la réponse du Baal Shem Tov. Et il dit, si c'est ainsi, il œuvre en vain, qu'il ne fasse pas ce voyage. Il n'aboutira pas à un succès. Pourquoi ? S'il ne voit pas mes talons, nous ne pourrons pas déclencher la Géoula. Il faut savoir que l'allusion des talons, c'est une chose qui existe déjà chez les prophètes. Il est dit là-bas que certains justes pourront apercevoir les talons de celui qui arrive. Et donc la vision des talons chez un juste est un signe de la Géoula, de la délivrance. Mais il ne voit pas mes talons. Ça n'aboutira pas, le moment n'est pas venu. Et la réponse va arriver chez le Baal Shem Tov. Entre guillemets, le Rabbi Gershon de Kitov écrira dans une autre lettre au Baal Shem Tov, « J'ai eu le mérite de chausser les chaussures dans le pied du tzaddik du Orach Chaim Akadosh. » Si déjà il parlait des talons, donc le Rabbi Gershon de Kitov, qui était le maître du tribunal rabbinique de Kitov et qui est devenu le Rav de Jérusalem et le Rav de Hebron, on imagine cet immense érudit qui a tout simplement déclaré que servir le tzaddik vaut 1000 fois plus que tous les titres et toute l'érudition que nous pouvons acquérir dans l'étude de la Torah. Servir le tzaddik, c'est quelque part s'attacher à la Shekhinah, à la présence divine. Donc, le Baal Shem Tov reçoit donc la réponse du Orach Chaim Akadosh. Et malgré le refus du tzaddik, le Baal Shem Tov se dit, je ferai tout de même le voyage, avec tous les dangers que ça peut comporter. Et je suis prêt à faire don de ma vie, et Dieu m'aidera. J'irai quand même rencontrer le Orach Chaim. Il décide de faire le voyage, et c'est un voyage atroce que le Baal Shem Tov a passé. Il s'est en bateau, en pleine mer, il se fait accoster par un bateau pirate, il est pris et vendu comme esclave, il va être revolé par des brigands qui vont le kidnapper, il devra payer une rançon. C'est un voyage, je vous le raconterai un autre jour dans une autre histoire. Mais il n'arrive pas en Israël. Il rentre à Mezibouj, et le même Shabbat de son retour à Mezibouj, il se trouve avec tous ses élèves, Shabbat après Mincha, après la prière de l'après-midi, et il s'approche du Netilat Yadayim pour la 3e Seuda de Shabbat, la Seuda Shlishit, et donc il se lave les mains avec l'ustensile. Et là, il y avait beaucoup d'élèves qui attendaient le retour du Baal Shem Tov, ils étaient tous là ce Shabbat. Et là, il voit le maître avec son visage qui devient tout rouge. Pendant de longues minutes, il ne bouge plus. Et après, il se retourne et il finit donc le Netilat Yadayim. Il s'installe à la Seuda. La Seuda Shlishit chez le Baal Shem Tov se passe dans une très grande joie, avec des chants, avec des divrei Torah, des paroles de Torah. C'est un grand moment que la Seuda Shlishit avec le Baal Shem Tov. Mais là, le Baal Shem Tov était complètement renfermé en lui-même. Il n'a pas chanté, il n'a rien dit comme parole de Torah. C'est comme s'il n'était plus de ce monde. Les élèves étaient inquiets, très inquiets. Et il n'y a seulement qu'après la 4e Seuda, le 4e repas, celui que l'on fait Motzei Shabbat, le Melavé Malka, que les élèves osent dire au Baal Shem Tov, mais maître, pourquoi ton visage était tout rouge au moment de Netilat Yadayim? Et là, le Baal Shem Tov lève les mains vers le ciel et dit, la lumière de l'Ouest s'est éteinte. Lorsqu'il dit la lumière de l'Ouest, il fait allusion à la terre de l'Ouest, à l'Ouest d'Eretz Israël. La terre de l'Ouest, c'est cela qu'on nommait le Maroc. Rabbi Chaim Ben Attar a quitté ce monde au moment du Netilat Yadayim. Et
les élèves posent la question au maître, mais comment le sais-tu? Nous ne sommes seulement qu'à la sortie de Shabbat, comment l'as-tu su? Et là, le Baal Shem Tov leur explique qu'au moment il est connu, qu'il y a un secret. Un très grand secret, c'est le secret du nom divin qui se cache à l'intérieur du Netilat Yadayim. Le secret de Netilat Yadayim, qui est un secret tellement grand qu'il n'est révélé qu'à un seul homme, au plus grand juste de sa génération. Il n'y a que lui qui le connaît, ce secret. Toute ma vie, dit le Baal Shem Tov, j'ai cherché à percer ce secret. Mais lorsque je me suis approché pour faire Netilat Yadayim, à la Saouda Shlishit, ce secret m'a été dévoilé. Et là, j'ai compris que Rabbi Chaim Ben Attar venait quitter ce monde, car il était le plus grand de tous. Et c'est lui qui détenait ce secret. Et maintenant, il m'a été confié. Et sachez, rajoute le Baal Shem Tov, que si j'étais arrivé en Eretz Israël avec ce secret et que j'aurais fait ce Netilat Yadayim de la Seouda Shlishit Shabbat en Eretz Israël, j'aurais provoqué chez Hachem qu'il accomplisse d'immenses merveilles pour le peuple juif. Voilà l'histoire qui est ramenée dans le livre Toldot Yaakov Yosef de Polna. Effectivement, quelques jours après, une missive est arrivée qui annonçait que ce même Shabbat, précisément à l'heure où le Baal Shem Tov s'est approché de faire Netilat Yadayim, le Or HaChaim HaKadosh avait quitté ce monde. Voilà pour l'histoire. Que Dieu fasse que par le mérite de ce tzaddik, eh bien que toutes ces merveilles que le Baal Shem Tov aurait pu provoquer chez Hachem, qu'il fasse pour nous, eh bien qu'il le fasse teref umiyad tout de suite et de nos yeux. À très bientôt. Bye bye.